L'apôtre Paul décrit ce message du salut offert à toute l'humanité en 1 Corinthiens 1, 21-23. Il a plu à Dieu de sauver les croyants à travers la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Les signes ont leur utilité, mais ils ne sont que des moyens visant à une fin plus grande, le salut des âmes par la prédication de l'Évangile. En 1 Corinthiens 14, 22, l'apôtre Paul dit clairement que les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Dieu s'est servi de signes miraculeux, comme le parler en langue, pour convaincre les incroyants que le message de Christ était vrai. Mais le contexte d'ensemble montre que le plus important était l'annonce claire du message de l'Évangile. La réussite ou l'échec d'une organisation dépend de ses responsables. Plus ils sont compétents et efficaces, mieux l'organisation fonctionne et plus son potentiel de croissance augmente. Le terme traduit par préside en Romains 12.8 renferme une notion de souci et de diligence envers l'Église locale. Le responsable doit constamment veiller à sa tâche de prendre soin du troupeau en étant prêt à lui sacrifier son confort personnel. Le don spirituel de direction a plusieurs caractéristiques. D'abord, ceux qui l'exercent doivent reconnaître qu'ils l'ont reçu du Seigneur et sont sous son autorité. Ils savent qu'ils ne sont pas des despotes absolus, mais sont eux-mêmes soumis à celui qui est Seigneur de tous, Jésus, le chef de l'Église. Rester à leur place dans la hiérarchie administrative du corps de Christ les empêche de tomber dans l'orgueil ou d'avoir le sentiment que tout leur est dû. Un responsable chrétien vraiment compétent doit se considérer lui-même comme l'esclave de Christ et le serviteur de ceux qui sont sous son autorité. L'apôtre Paul en était conscient, lui qui se décrivait lui-même comme le serviteur de Jésus-Christ. Romains 1.1. Un bon responsable doit suivre son exemple, en reconnaissant qu'il n'a pas obtenu son poste par ses propres mérites, mais c'est Dieu qui l'a appelé. 1 Corinthiens 1.1. Il doit aussi suivre l'exemple de Jésus et vivre pour servir ceux qui sont sous son autorité au lieu d'être servis par eux ou de dominer sur eux. Matthieu 20, 25-28. Le don de l'enseignement peut être exercé dans divers contextes. Les écoles bibliques, les facultés, les séminaires et les cellules d'études bibliques. L'enseignement peut être individuel ou en groupe. Une personne naturellement douée pour l'enseignement pourra enseigner sur n'importe quel sujet, mais un croyant ayant le don spirituel d'enseigner enseignera la Bible. Il peut enseigner le message d'un livre entier ou le répartir en paragraphes ou en versets. Il n'invente rien, mais il explique et expose le sens du texte biblique. Le don d'enseigner est un don surnaturel du Saint-Esprit. Ceux qui ne l'ont pas peuvent comprendre la Bible en la lisant et en l'entendant, mais non l'expliquer aussi bien que ceux qui l'ont. Il peut se développer, mais pas s'apprendre ni s'acquérir à la manière d'un titre universitaire. Quelqu'un qui a un doctorat, mais pas le don de l'enseignement, ne pourra pas prêcher la Bible, aussi bien qu'une personne sans diplôme, mais ayant reçu ce don.